sa mémoire, nous voulons remettre son âme entre les mains du Seigneur, afin que ce Seigneur, qui l'a tant servi ici-bas, l'accueille maintenant dans son royaume. Pour que cette prière soit agréable aux yeux de Dieu, reconnaissons nos pécheurs, demandons humblement le pardon de nos péchés. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
que monte jusqu'à toi, Seigneur, notre prière, et que la joie sans fin se lève pour ton serviteur, Papa Théodore. Tu l'as créé toi-même à ton image, tu en as fait ton fils dans le corps du Christ. Donne-lui d'avoir part à l'héritage que tu réserves à tes enfants. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau. Inspiré par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'est là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice des expiations afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars pour préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis,
vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Même comme ce Seigneur n'est pas loué par certaines personnes, nous l'avons remarqué ici sur cette cour. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que Papa Théodore, que nous sommes venus accompagner déjà aujourd'hui, a loué ce Seigneur dans le chant parce qu'il appartenait à la chorale de notre paroisse. Lorsqu'il était vraiment encore actif, il appartenait à cette chorale. Alors il est de bon temps que nous puissions célébrer ces obsèques dans la dignité. C'est là que ça heurte un peu lorsqu'on voit comment certaines personnes se comportent. C'est vrai, peut-être nous avons pris de l'éthanol, et lorsque nous avons pris l'éthanol, ça change un peu notre conscience. On n'agit plus par rapport à nous-mêmes. On commence à agir sur l'effet de l'éthanol. Et c'est très détournant. Si nous sommes véritablement venus prier, nous appelons ça la veillée. Ce que nous faisons, c'est veiller avec celui qui est parti pour la dernière fois. C'est veiller avec lui. Et ce qui est donc important, c'est quoi? C'est d'élever une petite prière à l'endroit de son âme. C'est ça qui est important. Le reste est éphémère. Le reste est validé. Même l'alcool qu'on peut boire, quelques minutes après, on va éliminer. Et ça sort. Donc, c'est important. C'est pour là que je voudrais encore interpeller. Peut-être qu'ils ne sont pas sur la roue du deuil. Et comme on a tellement banalisé la mort autour de nous, nous comprenons que ça peut être lié à ça. Mais pour tous ceux qui sont assidus et ceux qui sont véritablement venus louer la mémoire de notre Père, voilà, le Seigneur nous parle dans la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Premièrement, dans la première lecture, tirée du deuxième livre des Maccabées ou des martyrs d'Israël, il est question de quoi? Il est question de la prière pour les morts. Ce que je venais de dire tantôt, dès le préambule de mon homélie. Il est question de la prière des morts. Et on nous montre dans cette lecture, dans cette parole, qu'il est important de prier pour ceux qui sont partis. Il est important de prier pour eux. Judas Maccabée était chef d'Israël, soldat. Et qu'est-ce qu'il fait faire? Il fait collecter des sommes d'argent pour aller au temple et pour prier pour les soldats qui sont tombés au front. Pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il sait que la prière à leur égard est importante. Parce qu'il croit en la résurrection des morts. Il croit que la vie ne finit pas seulement avec celle-ci. La vie ne finit pas seulement avec celle-ci. La vie ici a une autre vie après. Et les conséquences, soit bonnes ou mauvaises, que j'aurai accumulées durant cette vie, ces conséquences auront un impact sur ma vie future. Et il croit donc que les soldats, ces frères d'armes qui sont tombés au champ de bataille, ne peuvent pas disparaître comme ça. Ils vont être élevés par le Seigneur. Ils le ressusciteront. Alors, frères et sœurs, cela nous interpelle. Est-ce que nous prions encore pour ceux qui sont partis avant nous? Est-ce que nous savons que nous aussi nous allons emprunter ce chemin que Papa Théodore emprunte aujourd'hui, que la mort est l'apanage de tout le monde?
personne d'entre nous n'est éternel, que nous sommes tous trempés dans la finitude, que nous allons finir, que nous allons courir dans la tombe. Est-ce que nous le savons? Mais maintenant, ce qui est le plus important, il faudrait qu'avec Jésus, nous puissions le comprendre que la vie ne finit pas, la mort n'est plus la fin, mais le début de toute chose. La mort est plutôt l'ouverture à une autre vie. Et c'est ça que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Cette ouverture à la vie éternelle. Qu'avec ma vie d'aujourd'hui, je ne finis pas, mais je suis ouvert à une autre vie. Nous sommes donc venus demander au Seigneur que cette vie que Papa Théodore lui-même, bien que étant un homme, étant faible quelquefois, a cherché tout au long de sa vie sur terre, qu'il puisse maintenant avoir cette vie, la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans l'évangile que nous venons d'entendre que pour aller où lui va, nous connaissons déjà le chemin. Pour aller vers le Père, nous connaissons le chemin. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment, véritablement? Quel est le chemin? Le chemin lui-même, il s'attribue ce titre, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ces choses dans lesquelles nous mettons notre confiance sont les chemins, ça peut être les chemins aujourd'hui pour quelque chose, une ouverture, sûrement. Mais est-ce qu'on peut l'identifier à Jésus-Christ? Ça peut peut-être être le chemin. Est-ce que c'est la vérité? Jésus s'identifie comme vérité. Ces choses, ces chemins que nous empruntons, est-ce que ces chemins sont souvent vérité? Peut-être c'est toujours lié à un petit mensonge. Et il s'identifie comme la vie. Est-ce que ces chemins sont vies? Même si nous les avons trouvés, est-ce que cela constitue la vie? Et de quelle vie s'agit-il? La vie éternelle. Alors, pour aller donc vers le Père, nous connaissons les péchés. C'est Jésus-Christ. Même si quelquefois nous faisons souvent comme si nous ignorons ce chemin. Même si quelquefois nous faisons comme si d'autres peuvent nous donner le chemin là. Non, Jésus seul est la vie, Jésus seul est la vérité. Et nous savons que d'une certaine petite expérience vécue et les témoignages suivis, Papa Théodore a compris que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a compris toujours, suivant les témoignages de ses propres enfants, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il a essayé en tant qu'humain à ne pas établir des différences entre les hommes, entre les enfants, entre ses enfants. Que ce soit les enfants de ses entrailles, que ce soit les autres enfants. Et la preuve le démontre aujourd'hui notre présence à ces obsèques, même si on peut déplorer quelques petites habitudes liées à l'aumônerie. Quand on parle des hommes, il y a aussi des aumôneries. Et ce que nous voyons là faire, cela ne peut pas ternir ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Cela ne peut pas ternir. Donc, il est important. Nous ne pouvons pas faire l'aumônerie sur lui, mais nous faisons l'aumônerie sur nous-mêmes. Nous qui avons écouté la parole de Dieu. Il est important que nous puissions chercher véritablement la boussole qui est le Christ. C'est ce Christ-là, le dernier jour, qui va nous appeler. Toi, venez les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. J'étais malade, vous êtes venus me visiter. Et je pense que dans la vie de cet homme, de cet grand homme, tous ces petits paramètres, il les a expérimentés. Donner à manger, donner à boire. Puisque le Christ s'attarde justement sur ce qui est humain, ce qui est corporel, ce qui est physique. Parce qu'il ne pourrait pas nous juger sur notre spiritualité, mais il va nous
selon la capacité à entretenir notre vie, à entretenir l'autre. Voilà là où notre jugement sera fait. Allez loin de moi, vous tous, qui n'avez pas fait cela à l'un de ces petits qui sont les miens. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Seigneur, et c'est la question que nous allons lui poser. Nous t'avons vu où? Pour que nous ne puissions pas remplir cela. Nous t'avons vu où? Et il nous dira, lorsque vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, à moi non plus, vous l'avez fait. Alors, frères et sœurs, il est important que nous puissions le savoir. La philosophie de la vie, c'est quoi? C'est que je demeure dans l'éternité. Et je dis souvent, je l'ai dit déjà à l'église ce matin, l'éternité c'est quoi? C'est que je ne me perds pas dans les mémoires. Il y en a d'autres qu'on veut tout de suite oublier. Ceux-là sont aussi condamnés dans l'oubli. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut même pas oublier dans notre mémoire. Ceux-là sont entrés dans la vie éternelle. On entre donc dans la vie éternelle à travers ses œuvres. Ce n'est pas seulement à travers le nombre de temps que j'ai passé à genoux devant une croix. Non. À travers d'abord tes œuvres. C'est là où tu vas entrer dans l'éternité. C'est là où tu entres dans la vie éternelle. Ce que tu as accompli, c'est aussi ce que tu as accompli qui va te donner la damnation éternelle. C'est soit un chemin, soit l'autre. Alors nous allons continuer notre célébration eucharistique en priant le Seigneur de pardonner notre Père et l'accueillir déjà dans son royaume, en priant pour la famille durement éprouvée, que le deuil de leur Père ne les laisse pas comme des orphelins, mais qui se disent aujourd'hui nous sommes orphelins de Père, mais nous ne sommes pas orphelins de Dieu, parce que les orphelins appartiennent à Dieu. Les pauvres, les anaïs, on les appelle les anaïs, les pauvres de Dieu, les orphelins et les veuves appartiennent au Seigneur. Nous présentons donc la famille au Seigneur, afin que le Seigneur, riche en miséricorde et tout-puissant, vienne les aider à surmonter cette épreuve. Nous prions aussi pour nous-mêmes, qui sommes véritablement venus assister à cette veillée avec un cœur net, que nous aussi nous puissions avoir les grâces que Dieu du ciel, notre Père, puisse nous envoyer les grâces de notre vie, ce que nous cherchons et ce que nous lui demandons dans cette célébration eucharistique. Louis soit Jésus-Christ. Amen. à l'offrande que nous te présentons avec confiance
pour ton serviteur, Papa Théodore, par le sacrifice qui guérit les hommes, accorde-lui le salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. À toi qui es très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix.
comme nous l'avons appris, nous sauvons, recevons son commandement, nous disons la prière pour tous les chrétiens, pour nous-mêmes et pour Papa Théodore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne cette paix à notre pays. Mets cette paix dans nos familles, spécialement dans cette famille. Mets cette paix dans nos cœurs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, qui refait nos forces par le pain du ciel, nous te prions pour notre Père, Papa Théodore, qu'il échappe au pouvoir de la mort et prenne part à la résurrection de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles.
siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
You will make